Tu es invité le lundi 13 novembre à 20h à une masterclass en ligne de 1 heure. Le titre de la masterclass, comment la dépression peut briser ou renforcer ton couple. Il s'agit d'une masterclass exclusive qui va te plonger au cœur de la dépression dans le couple. Avec mon expertise en tant que thérapeute de couple et de thérapeute spécialisée dans la dépression, je vais te montrer comment tu peux réussir à garder ton couple malgré les grosses difficultés de la dépression que tu peux rencontrer. Comme lorsque la communication est rompue, quand il n'y a plus de sentiments, quand il y a des remises en question dans le couple, quand il y a un rejet tout simplement, comment il n'y a plus d'intimité et comment gérer quand le partenaire parle de séparation. Nous examinerons les clés pour transformer le combat que tu as face à la dépression en une opportunité pour réussir à avoir un couple plus fort face à la maladie. Tu apprendras des stratégies très simples mais très puissantes que je partage à toutes les personnes que j'accompagne en tant que thérapeute de couple. Pour t'y inscrire, le lien est dans les notes de cet épisode ou tout simplement sur mon site en allant sur mydailypression.com. Tu pourras t'inscrire et si tu n'es pas disponible le lundi 13 novembre, tu auras accès au replay pendant près d'une semaine. Alors viens donc t'inscrire et passer un moment très agréable avec moi durant cette masterclass. Il n'est pas toujours évident de voir quand la dépression s'installe dans le couple et quand elle arrive, on se dit catastrophe, on n'a rien vu venir. Dans l'épisode du jour, mon objectif est de te déculpabiliser si tu n'as pas vu la dépression arriver chez ton partenaire. L'important est de se focaliser sur comment aider son partenaire et comment réussir à garder son couple face à la dépression. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Tu es invité le lundi 13 novembre à 20h à une masterclass en ligne de 1 heure. Le titre de la masterclass, comment la dépression peut briser ou renforcer ton couple. Il s'agit d'une masterclass exclusive qui va te plonger au cœur de la dépression dans le couple. Avec mon expertise en tant que thérapeute de couple et de thérapeute spécialisée dans la dépression, je vais te montrer comment tu peux réussir à garder ton couple malgré les grosses difficultés de la dépression que tu peux rencontrer. Comme lorsque la communication est rompue, quand il n'y a plus de sentiments, quand il y a des remises en question dans le couple, quand il y a un rejet tout simplement, comment il n'y a plus d'intimité et comment gérer quand le partenaire parle de séparation. Nous examinerons les clés pour transformer le combat que tu as face à la dépression en une opportunité pour réussir à avoir un couple plus fort face à la maladie. Tu apprendras des stratégies très simples mais très puissantes que je partage à toutes les personnes que j'accompagne en tant que thérapeute de couple. Pour t'y inscrire, le lien est dans les notes de cet épisode ou tout simplement sur mon site en allant sur mydailypression.com. Tu pourras t'inscrire et si tu n'es pas disponible le lundi 13 novembre, tu auras accès au replay pendant près d'une semaine. Alors viens donc t'inscrire et passer un moment très agréable avec moi durant cette masterclass. Hello cher proche, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast. Souvent, les personnes, quand elles viennent me voir, que ce soit pendant des appels découvertes ou des échanges suite à la newsletter, souvent les personnes me disent « Manuela, j'ai vraiment pas vu la dépression s'installer dans mon couple et je n'ai pas vu à quel moment il y a eu un tournant, à quel moment en fait tout a basculé ». Et cette phrase, c'est vrai que je l'ai souvent et j'avais vraiment envie de faire un épisode de podcast pour déculpabiliser un peu cette partie-là.
En effet, la dépression, ce n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est aussi un fardeau qui peut peser sur ton couple et sur le couple en général. Quand la dépression s'installe, il est normal de se sentir dépassé parce qu'on n'est jamais vraiment préparé à la dépression. Pourquoi est-ce qu'on va avoir cette espèce de fardeau lié à la dépression ? Déjà parce que le partenaire, la personne avec qui on est depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, est changé, transformé par la maladie. Et quand il y a un changement chez la personne, forcément ça déstabilise l'harmonie de la relation. Et la dépression, puisqu'elle va engendrer toutes les conséquences que l'on connaît au quotidien, apathie, perte d'intérêt, plus envie, isolement et tout le bazar qui va avec, rejet, parler de séparation, tout le bordel, en fait ces changements entraînent forcément un éloignement dans le couple. Il y a un point très important que je souhaitais aussi mettre en évidence dès l'introduction, c'est que la dépression est insidieuse. Ce qui fait qu'elle va se développer chez la personne tout doucement. Et une fois qu'elle est bien établie, bien posée, qu'elle a mis un plaid, un pull, des chaussettes, elle est super bien, c'est là que les problèmes commencent. Je comprends à quel point il peut vraiment être compliqué de différencier les difficultés de la vie quotidienne et les tensions dans une relation liées à la dépression. Tu es sûrement cet autre conjoint puisque tu écoutes les épisodes de podcast dédiés aux proches. Tu es peut-être celui ou celle qui n'est pas touché par la dépression. N'as-tu pas le sentiment d'être désemparé en te demandant qu'est-ce que tu as fait de mal pour en arriver là? Pourquoi est-ce que votre couple est arrivé dans les difficultés? Je sais à quel point il peut être très difficile de comprendre pourquoi la personne dépressive en fait ne peut pas simplement se secouer pour aller mieux, pourquoi son partenaire en fait est vraiment dans toutes ces histoires de tension, d'incompréhension. C'est vraiment pas forcément très évident. Et en fait, les problèmes commencent lorsque la dépression va venir s'installer dans le couple. Aujourd'hui, on va faire un espèce d'épisode assez classique qui va permettre de mettre les barres sur les T et les points sur les I. En fait, ce que je trouve assez régulièrement dans les échanges que j'ai avec les personnes, c'est cette culpabilité, comme je disais en introduction, de ne pas avoir vu la dépression arriver dans le couple. Et en fait, on va prendre le temps de voir pourquoi la dépression s'installe et fait du mal dans le couple. Comment est-ce qu'elle arrive de cette manière insidieuse? Je vais pas répondre à la question que tu peux répondre par toi-même de pourquoi la dépression fait du mal au couple. Non, c'est comment la dépression s'installe dans le couple. Comment la dépression, en fait, arrive et vient embêter le couple. On va voir aussi les problèmes que la dépression vient instaurer dans le couple et à la fin, nous verrons comment y faire face. On va prendre la dépression sous un autre angle, un angle qui va te permettre de comprendre des choses différemment et d'avoir une vision différente de la manière dont tu vas percevoir la dépression. Je sais qu'en ce moment, si tu es le conjoint touché, tu ne vois que problèmes et catastrophes. L'objectif ici est de te permettre de voir ça sous un autre angle, de lâcher la barre de la culpabilité et la barre de la peur du rejet et de la peur de l'abandon et s'installer tranquillement pour comprendre ce qui se passe dans ton couple et ce qui se joue. Alors on va prendre le temps ensemble de répondre à cette question dans l'épisode du jour. Alors, quand la dépression vient s'installer dans le couple, qu'est-ce qu'elle vient faire? Qu'est-ce qu'elle chamboule? Qu'est-ce qu'elle vient massacrer? En fait, déjà, pourquoi la dépression en s'installant fait du mal dans le couple? La dépression est une maladie qui est très particulière. Il s'agit d'une maladie liée à notre cerveau, à notre fonctionnement. La dépression, en fait, est une maladie qui a plusieurs manières de se manifester. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que chacun va manifester la dépression d'une différente manière. On va parler des manières les plus classiques dans lesquelles la dépression peut venir rentrer. On a le premier point, le point où l'enfance est catastrophique, il y a des problèmes, des histoires, des schémas, des blessures, des traumatismes qui fait que la dépression a un terrain pour venir s'installer. C'est ce qu'on appelle les facteurs prédisposants. Ce qui fait qu'une personne à l'âge adulte est souvent face à un problème au travail, l'arrivée des enfants, un problème dans le couple, un changement de vie, etc. peut déclencher une dépression. Cette dépression-là, elle est très particulière parce qu'en fait, étant donné qu'on connaît souvent l'histoire de la personne avec qui on est, la personne dit voilà, moi je suis en paix avec mon passé, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème, dans la vie j'avance. Et donc du coup, souvent ce genre de personnes vont se retrouver rattrapées par leurs problèmes, mais ayant l'habitude de souffrir, l'habitude d'avoir eu des difficultés, ils vont tenir le coup pendant très longtemps, ils vont rien dire et du coup, on va voir la personne changer du tout au tout et la dépression venir faire une bombe nucléaire chez la personne.
On va avoir ensuite les facteurs qui sont bien plus visibles, ce sont les facteurs précipitants. Eh bien, c'est quand il va s'agir d'actions qui vont précipiter rapidement la dépression. On va avoir un burn-out, un harcèlement, un problème au travail, une maladie, etc. Ce genre de dépression sont plus faciles à voir parce que du coup, on va voir en fait qu'est-ce qui fait qu'il y a quelle réaction, qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, c'est pas cette dépression-là qui nous surprend, c'est la précédente, c'est celle avec les facteurs prédisposants. Ce qui fait que la dépression, quand elle va venir s'installer et qu'on a notre partenaire qui a peut-être un petit peu parlé de certaines choses, a commencé à dire qu'il y avait des points qui n'allaient pas, et nous, en tant que conjoints, étant dans notre routine, dans notre vie de tous les jours, la gestion des enfants, la gestion du couple, etc., même pas forcément obligé de vivre ensemble, etc., on peut avoir pas forcément écouté les signaux d'alerte que nous ont partagés notre partenaire. Et donc, du coup, on va se retrouver avec la dépression qui va venir s'installer. Et quand elle est là et que notre partenaire a changé, n'est plus le même, commence à nous rejeter, etc., on se dit, mais j'aurais dû changer plus tôt. C'est là où la culpabilité vient s'installer, l'incompréhension. Le partenaire, du jour au lendemain, parle de séparation alors que nous, on n'a pas vu que ce changement s'est fait. On n'a pas vu à quel moment il y a eu le switch et on est pris au dépourvu. Moi, je tiens à préciser quelque chose. En tant que thérapeute de couple et thérapeute dédié à la dépression, ça se passe toujours dans le facteur prédisposant. C'est dans celui-là que la dépression, quand elle vient s'installer et qu'elle fait très mal, parce que du coup, on n'a pas vu le changement se faire, car c'est quelque chose qu'on pensait ne pas être un véritable problème. En fait, quand tu ne souffres pas, toi, de dépression, tu ne peux pas savoir que ton partenaire en souffre. Et souvent, le partenaire ne va pas l'exprimer. Pour l'histoire personnelle, moi, j'ai fait pareil. Ayant eu des difficultés dans mon enfance, je pensais avoir fait une paix avec les petites problématiques que moi, je voyais de ce qui se passait. Pour moi, j'avais eu une très, très belle enfance. Et quand je me suis retrouvée mariée avec des problèmes au travail et qu'en fait, mon psychiatre me dit « Mais non, mais madame Manuela, ça date de vos histoires, en fait, tout simplement de votre parcours de vie. » Ah oui, et donc mon mari, lui, ne m'a pas vu changer. Un jour, je lui ai dit, je ne t'aime plus. Donc, c'est pas forcément évident, on n'y est jamais vraiment préparé, et ça fait peur. Et aujourd'hui, je tiens à préciser que moi-même, je le dis haut et fort à tous mes patients, le changement, si tu ne l'as pas vu, c'est pas que tu n'as pas voulu, c'est que tu n'as pas pu le voir. Le changement de la dépression est tellement insidieux, il se fait vraiment par des petits détours et des petites choses qui fait que quand ça se voit, c'est que la dépression est bien installée. C'est un peu comme une personne qui perd du poids. Une personne qui est en surpoids, qui va commencer à perdre quelques kilos, au début ça ne se verra pas. Il faut passer des paliers pour que la personne, on puisse voir que « Ah bah oui, là t'as fondu ». Eh ben c'est pareil avec la dépression, il faut passer des paliers pour la voir arriver. Donc le tout premier point est que la dépression ayant sa propre manière de fonctionner, et là moi j'ai parlé des facteurs précipitants, prédisposants, mais il y a plein de personnes qui en fait depuis des années combattent une espèce de dépression chronique et qui du coup des fois ressort parce qu'elle n'est pas traitée. Souvent on va voir les hommes ont beaucoup de mal à parler, on leur apprend pas forcément à dire les choses, hein. Désolée pour ceux qui sont pas trop fans des genres, mais je vais parler des hommes parce qu'on les éduque comme ça, et donc du coup eux ils font souvent des dépressions chroniques, donc une dépression on va dire qui va être très longue et qui n'est pas traitée, et au bout d'un moment cela se transforme en dépression sévère parce que forcément la dépression n'est pas traitée, le corps n'en peut plus, et là le corps commence à complètement s'épuiser lié à la dépression, et là la dépression arrive et voilà, elle fracasse tout quoi. Donc voilà un peu comment la dépression s'installe et fait du mal au couple. Elle va se faire d'une manière insidieuse. Et l'une des autres choses qui est assez particulière, je vais dire moi avec la dépression, c'est que quand elle arrive et qu'elle apporte les changements chez la personne touchée, il est normal que cela engendre encore plus de problèmes dans le couple. Il existe à mon sens deux types de changements. Le premier changement sont les changements liés aux symptômes. Donc du coup, il est important de se rappeler qu'il y a 15 symptômes distincts de la dépression. Donc tout le monde ne va pas les avoir. Je tiens à préciser que le dépressif qui passe ses journées à dormir n'est pas le dépressif parfait. Souvent le dépressif parfait travaille, s'occupe de ses enfants, s'occupe de sa famille, mais va avoir un autre comportement face à son partenaire que face à des amis. Voilà, ça c'est le scoop du siècle.
Donc les changements, on va l'avoir sur les humeurs. La personne va avoir des fréquences d'humeur, de la tristesse à l'irritabilité. Elle peut créer un un climat tendu. On va avoir la personne qui va perdre l'intérêt, tout simplement pour les activités, la baisse de libido qu'on connaît, ou alors une hypersexualité. On va avoir le sentiment de culpabilité et d'incompréhension. Tu ne me comprends pas, tu ne m'as jamais écouté, etc. Et puis ensuite, on va avoir la perte d'intérêt pour les activités quotidienne. Alors tout à l'heure c'était pour les activités partagées en couple, là c'est pour les activités quotidiennes où là ça devient trop compliqué de s'occuper de la maison, de faire du linge, etc., etc. Ça, ce sont les symptômes de la dépression. J'en ai parlé que de 5, il y a 15 symptômes qui amènent plein de changements. Et comme je le disais, chacun va manifester la dépression de sa propre manière. La dépression type n'existe pas, mais souvent celle qu'on voit, c'est la personne qui est active et qui souffre aussi de dépression. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ça, c'est le premier point classique de lequel je parle toujours dans le podcast. Mais il y a un point aussi que je réalisais que je n'expliquais pas assez, c'est que la dépression va changer le fonctionnement du couple. Et là, on va arriver avec des modifications qui sont associées à la relation de couple et son changement. C'est ça qui fait que la dépression, quand elle vient se mettre dans le couple, qu'elle fout un bazar pas possible. Et en fait, quels sont les problèmes? Premièrement, ça va déclencher la peur du rejet. Eh bien oui, quand mon partenaire ne me fait plus de petits bisous du soir, quand mon partenaire n'arrive pas à faire des activités avec moi, quand mon partenaire n'arrive pas à avoir une intimité avec moi, une relation sexuelle, eh ben malheureusement, on va se retrouver avec la notion de « je me fais jeter ». Et donc toutes les personnes qui sont en couple et qui ont eu dans leur vie la peur du rejet, eh ben la peur du rejet, elle arrive en trombe. On a la peur du rejet, la peur de l'abandon. Donc la peur du rejet, c'est d'être rejeté par quelqu'un de sa vie. La peur de l'abandon, c'est d'être complètement abandonné et laissé seul par une personne. Elles se rejoignent, mais il y a une petite différence entre les deux. Et en fait, toutes les peurs que l'on peut avoir de notre histoire personnelle ressortent parce que l'attitude du dépressif n'est pas normale. Voilà, c'est pas celle qu'on a connue, notre partenaire, donc on est perdu. Le deuxième point, la communication prend un coup, mais un coup. Ça, c'est un truc terrible. Parce qu'en fait, la dépression, elle altère la capacité de communiquer dans le couple. Parce que du coup, le dépressif, il a pas envie de parler, il sait pas, il est perdu. On lui pose des questions, il répond pas. C'est une girouette, un coup c'est oui, un coup c'est non, je t'aime, je sais plus, je te quitte plus, je te quitte, mais par contre, je reste dans la maison, on dort ensemble, on mange ensemble, on fait même des fois des choses ensemble, mais je te quitte. Donc ça, c'est tout un bazar, parce qu'on se retrouve face à quelqu'un qui a une attitude, mais incompréhensible, et donc du coup, comment la communication peut fonctionner, puisque cette personne en face de moi n'est pas stable. Et là, ça c'est difficile. Ensuite, on va voir le troisième point, c'est le manque de soutien. Quand on vit avec la personne qui est en dépression, eh bien le partenaire, toi, tu peux te sentir un petit peu seul dans la lutte pour soutenir ton conjoint en dépression, parce que quand on va parler de la dépression à des amis, à des proches, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Quitte-toi, quitte-le, il fait n'importe quoi, la dépression, c'est bizarre, va-t'en, je vois pas pourquoi tu restes. Souvent, on n'a pas assez de soutien. Moi, je l'ai vu, mon mari, il a pas eu le soutien nécessaire. Moi, les gens, ce qu'ils disaient sur moi, c'était moche. Qu'est-ce que c'était moche. Et en fait, c'était pas facile pour lui parce que je voyais qu'il avait pas de soutien, qu'il m'aidait tout seul. Et moi, ça m'a toujours fait beaucoup de mal. Ensuite, on va avoir le quatrième point qui est l'impact dans la vie quotidienne. Parce que si on a quelqu'un qui est en dépression, qui n'a aucun cas d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Moi, mon mari, pendant des années, c'est lui qui a fait le linge, le repas, les courses, s'occuper de la maison. Donc nous, on n'a pas d'enfants, on est 2, avec un petit chat. Mais clairement, mon mari faisait mon linge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que... Je sais que j'ai joué les petites africaines qui ont été élevées par ma grand-mère. Ma grand-mère n'est pas d'accord quand mon mari Thomas utilise le moindre objet dans la maison. Elle pète un câble quand il fait une tâche ménagère. Elle supporte pas, mais ça c'est la vieille génération. Mamie, elle a pas tout compris. Mais en fait, moi, j'étais arrivée à un stade où je ne faisais plus rien. C'est pas une question de partage des tâches, machin, la femme, l'homme. Non. Je ne faisais plus rien. Réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire à manger, c'est mon mari qui réfléchit. Réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, j'en sais rien. En fait, je ne proposais plus rien. Donc mon mari devait gérer toute notre vie entre les activités, les envies, les machins.
il gère ça en fait, et je réalisais pas à quel point il gérait beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi un impact qui n'est pas évident. Quand on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on fait le week-end, comment ça va se passer, est-ce que tu vas voir du monde, tu vas pas voir du monde, est-ce que t'es bien, t'es fatigué, est-ce qu'on a des draps sales, est-ce qu'on a des draps propres, pardon, est-ce qu'on a rangé telle chose, est-ce qu'on a acheté des serviettes, est-ce qu'on a acheté des poubelles. Comme tu dois toujours tout gérer, c'est une grande pression, une très très grande pression. Et après, on a aussi du conflit, lié aussi à la dépendance. Souvent, il y a une dépendance malsaine qui se met dans le couple. C'est-à-dire que la personne, tu peux te ressentir obligé de prendre en charge en fait ton partenaire de manière excessive. Et moi, je vois souvent des dépendances malsaines qui se mettent en place. Des gens qui restent en couple sans pour autant être un couple et qui en fait se mettent ensemble parce que je veux pas du rejet, je veux pas ceci, je veux pas cela. Et en fait, on arrive avec ces difficultés-là qui se mettent en place et on est dans une relation où on se sépare pas, on est toujours là, il y a personne qui bouge, mais personne n'est heureux dans la situation. Aujourd'hui, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe au quotidien face à la dépression. On vit beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, beaucoup de petits problèmes. Et en fait, comme c'est tellement insidieux et que la dépression, elle arrive, on ne sait pas comment gérer les choses. Entre la communication, la perte de sentiments, la remise en question, le rejet, la sexualité, parler de séparation, bref, on sait plus trop où donner de la tête. Comment réussir à tenir face au changement de la dépression ? Pour moi, l'un des points les plus importants, il y en a 3. Cultiver de la compréhension sur la dépression, faire preuve de patience et remettre la communication. Si ces 3 éléments ne sont pas mis ensemble, impossible de tenir le coup dans un couple. Pour moi, ta priorité aujourd'hui est de comprendre ce qui se passe chez ton partenaire dans l'ensemble des choses. Ne cherche pas à comprendre des détails qui pourraient t'échapper et qui ne te serviront pas à grand chose. L'objectif est de savoir pourquoi ton conjoint est en dépression, qu'est-ce qui se passe au quotidien, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, comment il arrive à gérer la vie de famille, la dépression, est-ce que lui, il a un masque avec les autres, etc. Faut comprendre. Pour éviter de se remettre à juger, d'avoir l'impression d'être rejeté, alors qu'en fait, c'est juste que le partenaire exprime de la dépression. Si tu comprends ce que ton partenaire fait, pourquoi il le fait, tu vas pas être biaisé par ta peur du rejet ou ta peur de l'abandon. Tu seras pas drivé par tes émotions, c'est-à-dire que tes émotions ne prendront pas le dessus et ce sera bien plus simple. Le deuxième point, la patience. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Manuela, j'en peux plus de la situation, etc. » La situation n'est pas évidente. Mais pour réussir à cultiver la patience, je l'ai dit dans un épisode précédent, déjà, ne deviens pas un sauveur. Laisse ton partenaire s'occuper de sa propre dépression. Si tu as besoin d'aide dans la maison, dis-le. Ton partenaire est en dépression, pas impotent. Ton partenaire est en dépression, pas impotent. Moi, mon chéri, régulièrement, me dit « Écoute Manu, est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que tu peux faire ça ?» Et je le fais, parce que il me le demande. Alors oui, c'est vrai, c'est pas super naturel. Oui, c'est vrai, c'est pas super romantique. J'ai pas compris les pensées de mon mari, mais au moins il me le demande. Parce qu'avec ma tête remplie de dépression, la petite Manu a réfléchi à que dalle. Que dalle. Et donc, du coup, comme je réfléchis à pas grand chose, j'arrive pas forcément à être conscient des problèmes qu'a mon partenaire. Ce qui fait que la communication permet sincèrement de dire les choses. Mon chéri me dit, Manu, là, j'aimerais que tu fasses ça, là, j'aimerais que tu fasses ci. Et moi, je lui dis, écoute, chéri, j'aimerais que tu me comprennes sur ce point-là et sur ce point-là. Et on est d'accord. Pour moi, il est important d'exprimer ce que tu ressens sans jugement. Il est important de reconnaître que la dépression est bien une maladie et pas un choix que la personne dépressive quand même exprime. Le but est de lui apporter une oreille et une épaule compatissantes, mais pas de devenir son psy, pas de devenir son psychiatre, pas de devenir son infirmier, pas de devenir son infirmière. Ton partenaire doit avoir un thérapeute. Si ton partenaire n'en a pas, il faut l'encourager à voir quelqu'un. Si tu as l'impression que ton partenaire n'est pas très impliqué dans la relation, il peut être utile de proposer des petites activités à faire tous les deux. Moi, ce que j'aime proposer à mes coachés, aux couples que j'accompagne, c'est de le faire des petites activités toutes simples. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de profiter de la vie du quotidien pour faire des choses à deux. Par exemple, je leur dis, mais quand est-ce que vous avez fait la vaisselle à deux pour la dernière fois ? La vaisselle à deux, ouais. On remplit à deux le lave-vaisselle, on vide à deux le lave-vaisselle. Quelqu'un fait la vaisselle, l'autre essuie. Alors, oui, mais mon partenaire Manu, il est en dépression, il a pas envie.
il aura jamais envie. Il n'aura jamais envie. Mais par contre, si on demande, viens m'aider comme ça ira un petit peu plus vite sur des petites activités et on en fait 1, voire 2 dans la soirée, 1 c'est déjà super, c'est une bonne chose. Par exemple, on peut préparer le repas ensemble, regarder un film, on lance la télé, on lance des petits rituels. Moi, par exemple, avec mon mari, on regarde plus trop la télé, on est la nouvelle génération, on est plus sur le Twitch, donc des streamers en ligne, et tous les mardis soirs, on aime regarder l'émission Popcorn qui passe, voilà, c'est notre petit truc. Moi, je sais que, moi j'ai un souvenir d'enfance de mon père, le vendredi soir, il adorait Thalassa, ma mère, elle aimait pas du tout ça, mais par contre, elle se mettait dans le canapé à côté de mon papa, et puis du coup, elle faisait ses ongles, elle faisait son truc, mais ils étaient tous les deux. Et en fait, c'est ça le plus important, maintenir un sentiment de proximité dans le couple. Parce que cela va te permettre à toi de tenir le coup, parce que comme la dépression est venue de manière insidieuse, comme la dépression te fait culpabiliser, ça va te permettre de te rapprocher de ton couple. Bien sûr, il faut pas forcer les choses. En fait, les activités les plus simples sont les plus accessibles à organiser. Dans la vie de tous les jours, il vaut mieux vraiment faire ça. Moi, j'adore prendre quelques instants avec mon mari et clairement, on fait rien à part regarder la télé. Il est sur le canapé, moi j'adore être allongée, je mets ma tête sur ses genoux et je kiffe ma life avec mon doudou. C'est comme ça, en fait, qu'il faut faire les choses. Franchement, pour moi, si tu veux réussir à faire toutes ces choses-là, la patience est cruciale. Parce qu'en fait, la dépression, elle peut créer un sentiment de désintérêt et de retrait chez ton partenaire. Mais avec le temps, avec le traitement adéquat, le soutien constant, la personne dépressive peut progressivement redevenir active dans la relation. Moi, c'était mon cas. J'ai démissionné de mon couple pour être réembauchée avec un meilleur salaire, avec des meilleures choses. J'ai compris qu'il fallait que je sois plus affective avec mon mari, j'ai compris qu'il fallait que je sois à son écoute, et aujourd'hui, je travaille toujours pour que mon couple soit en avant. Même si je suis thérapeute de couple, je fais quand même des erreurs. La dépression de temps en temps vient me rattraper, mais le principal, c'est de me rappeler que je suis une équipe avec mon conjoint et qu'on peut traverser des épreuves et cela peut renforcer notre stabilité de couple. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé en tête et qui ne changera pas et qui ne bougera pas. Vraiment, par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, le plus important est de te rappeler que même si la dépression est arrivée d'une manière où tu ne l'as pas vue, tu peux réussir à tenir le coup dans ton couple, étape par étape. Cela va te demander forcément que tu t'engages à mettre en place des choses, mais ne t'inquiète pas, tu vas réussir à mettre en place plein de choses. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas ? La dépression, elle peut arriver vraiment dans la vie sans crier gare. Ça, c'est une phrase que je dis tout le temps en podcast. Et en fait, ce qui n'est pas évident dans le couple, c'est que quand le partenaire change, c'est pas toujours visible. La dépression arrive de plusieurs manières, avec des facteurs précipitants, prédisposants, etc. Les facteurs précipitants, ça se voit tout de suite, donc c'est bien plus clair et précis. Paf, la dépression est arrivée telle une bombe et un truc qu'on a bien vu arriver, la vague, on la voit arriver sur nous, alors que des fois, la dépression arrive de manière vraiment avec des facteurs prédisposants, c'est plus insidieux, c'est plus compliqué à voir, on est un peu plus perdu, on a l'impression vraiment que, là, il y a un problème dans le couple et tout. En fait, c'est tout simplement parce que la dépression, elle, arrive à cause de l'histoire de la personne d'une manière un peu plus complexe et donc du coup, on se retrouve avec les difficultés comme on peut les rencontrer. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, aujourd'hui pour toi, c'est de te concentrer sur comment la dépression est arrivée, de comprendre ce qu'est la dépression et qu'est-ce qu'elle vient changer chez toi, quelle peur elle vient déclencher, quel problème de communication elle met en place, quel impact elle a dans ta vie. Si tu mets en place les 3 points essentiels, compréhension, patience et communication, tu réussiras à renforcer la stabilité de ton couple. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Ça m'a vraiment fait très plaisir de pouvoir t'encourager à travers cet épisode de podcast et je te dis à la semaine prochaine, chers proches, pour un nouvel épisode. Ciao!